Bonjour, c'est Delphine d'édition Akata et aujourd'hui on fête le premier mois de Darius le Grand ne va pas bien d'Adikoram en librairie. Donc pour cette occasion on voulait faire une petite vidéo déjà pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait à cet ouvrage, à Darius, à sa famille et à son histoire. On est toujours très heureux de voir tous les mots, les commentaires sur Darius et son histoire. Ça nous touche absolument de savoir que Darius c'est ce qu'il vit et vous a touché d'une manière ou d'une autre. Et donc pour l'occasion aussi, on vous a réservé une petite surprise qu'on vous invite à découvrir en fin de vidéo. France Dépression, en quelques mots, va fêter son 30e anniversaire l'année prochaine. L'objectif de France Dépression, comme son nom l'indique, c'est à la fois d'informer, de prévenir et de soutenir les gens qui ont des problèmes de dépression ou de troubles bipolaires. Ça a été fondé par le professeur Ollier, qui est un éminent spécialiste de Sainte-Anne, et qui a été, il y a David Servan-Schreiber qui a été également l'un des responsable de cette association. En 3 mots, on estime qu'il y a environ 15% de la population qui peut être touchée par des troubles dépressifs au cours de l'existence, et c'est d'autant plus vrai pendant les périodes un petit peu délicates qu'on a pu vivre pendant le Covid, et notamment les jeunes ont été très touchés, alors que d'habitude c'est des populations un peu plus âgées. Donc nous, on a mis un certain nombre d'actions en œuvre, notamment des écoutes téléphoniques qui ont lieu 7 jours sur 7. Pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près plus de 10 000, on a eu plus de 10 000 appels au cours des 6 derniers mois, pour vous dire quand même que c'est relativement important. Et on fait également un certain nombre d'ateliers pour que les gens puissent s'exprimer, se retrouver, parce qu'il y a aussi beaucoup de solitude. Dans la dépression, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de solitude. C'est pour ça qu'on fait des groupes de parole, où il y a une dizaine de personnes qui viennent échanger sur leurs différents malaises, etc. Ou groupe de sophrologie, etc., etc. Et puis, on fait même de la trichothérapie, de l'art-thérapie, de la théâtrothérapie. Enfin, on a plein de projets. Après, il y a des besoins effectivement qui se font sortir sur le plan financier, et on est très content que Akata vienne nous soutenir en reversant 5% effectivement de la vente des livres effectivement à notre association. Je suis Shakiba, je suis étudiante iranienne de langue ici. Alors je vais essayer d'expliquer bien à propos du thé. L'histoire du thé en Iran commence à la fin du XVe siècle. Parce que l'Iran était sur la route de soie, et le thé est entré en Iran depuis l'Inde et Chine. Alors les Iraniens connaissaient, mais en 1897, un prince nommé Mohammad Mirza Kashef al-Saltaneh a été envoyé par le roi d'Iran, Nasser-Eddin Shah, pour apprendre le secret de thé de l'Inde, parce que les Indiens gardaient le secret du thé parce que c'était un commence important pour eux. Et il était envoyé comme un consul iranien, mais pour discrètement apprendre le secret du thé. Et après avoir maîtrisé la culture, l'industrie du thé, il était revenu en Iran. Mais dans ses valises diplomatiques, il y avait des graines de thé. Et il était du nord d'Iran, il venait de partie du nord d'Iran. Et il était revenu. Il a cherché pour trouver un endroit avec le climat convenable pour cultiver le thé. Et il a trouvé que l'Ahijan, au nord d'Iran, et à côté de la mer Caspienne, c'est convenable. Et il venait de l'Ahijan aussi. Et maintenant, l'Ahijan, c'est
la capitale du thé d'Iran. Mais au début, les gens n'étaient pas contents. Ils ne voulaient pas parce qu'ils étaient plutôt les cultivateurs du riz. Mais avec l'aide de roi, il a réussi d'imposer le thé. Il fait partie de plus grands consommateurs et cultivateurs du thé du monde. Mais le thé d'Iran n'est pas vraiment exporté parce qu'il y a beaucoup de demandes en Iran pour thé. En Iran, on boit le thé toute la journée, même le soir, un peu plus légèrement. Et dans chaque quartier, il y a les chai-khanes parce que thé en Iran on dit chai. Et il y a des chai-khanes, les maisons de thé, qu'ils ont les rôles sociaux comme les rôles de café en français. Ils ont les endroits pour parler, pour voir des amis, pour boire le thé, pour jouer aux jeux de société. Et ils sont vraiment importants et ils sont partout. Et même dans chaque maison, il y a tout le temps un samovar qui est un ustensile qui vient de Russie. Et c'est pour faire bouillir de l'eau. Et il y a tout le temps une tière au-dessus. Dans le tiers, il y a du thé qui est infusé. Et c'est toute la journée prête à emploi. Et en Iran, si vous allez chez quelqu'un, si vous êtes invité ou dans la famille, le thé est servi. Le thé en Iran n'est pas sucré. Dans la nature, c'est noir, mais si vous voulez, vous le boire avec, vous le buvez. Avec, par exemple, des pierres de sucre dans la bouche, avec les dattes, les cristaux de sucre, ou les gâteaux, nougat. Ils sont des cristaux de sucre qui sont vraiment célèbres en Iran. Et Sohan, qui est le nom de notre café aussi, c'est une pâtisserie célèbre en Iran. Alors, pour les gens qui aiment le thé sucré, on ajoute quelque chose pour le faire, et, par exemple, gâteau. Et le thé, c'est prêt dans le tiers, mais c'est servi dans les verres parce que c'est transparent et on voit la couleur. Et on peut ajuster, pour ajouter, ça vient plus ou moins fort. C'est comme ça qu'il est servi. Normalement, c'est compact. Et après, on ajuste avec du lait. Sauf que c'est important. On a une expression en Iran. On appelle quelqu'un, on dit préparer le thé, j'arrive. C'est-à-dire que je viens chez toi. Parce que c'est important quand quelqu'un vient, on dit viens, on boit un thé. Et c'est une façon de dire aller visiter quelqu'un. Voilà. Hi, I'm Adib Khorram, author of Darius the Great is Not Okay, and I'm so honored to share his story with you, my French readers. Darius's experiences with depression mirror my own in a lot of ways, as well as those of many people I've known, but they're not the only way that depression can affect a life. Whether your experiences are similar to Darius's or very different, I hope you're able to find the help you need or offer help to those who need it. Thank you so much for reading and inviting Darius into your lives.